Ça, c'est la Nouvelle-Calédonie. Un petit bout de France perdu à l'extrémité ouest du Pacifique, entouré de voisins anglophones, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Nouméa, la capitale, avec 90 000 habitants, accueille la majorité de la population de l'île. Ailleurs, c'est la brousse avec des villages et des tribus. Mais il reste un endroit unique, vierge de toute habitation, où les routes et pistes n'existent pas. On l'appelle la Côte oubliée, elle se situe entre Yaté et Thio. Le seul moyen de découvrir cette partie du caillou, c'est la mer. Étant natif de Nouméa, ce trip me trotte dans la tête depuis plusieurs années. Alors cette année, c'est décidé, je le fais. Pour atteindre notre point de départ, il faut, après avoir quitté Nouméa, traverser la plaine des lacs et passer devant le barrage de Yaté, principale retenue d'eau qui alimente la capitale. Le ciel est chargé et la météo pour ces 4 jours de raid côtier promet d'être humide et ventée. Ça y est, nous y sommes presque. La côte est de la Nouvelle-Calédonie s'offre à nous, peut-être un peu moins bleu que d'habitude sous ce ciel chargé. C'est l'heure de tout décharger, d'enfiler une tenue adéquate et de remplir les bidons étanches du nécessaire à emporter pour ce raid. Il y a un petit taquet baladeur. Donc après, quand Olivier comme ça, nous donne quelques conseils et explications. On fait le point sur la carte marine après, quand et c'est parti. Vous remontez ici, donc on se retrouve là. Et après, les points d'arrêt, de récupération possibles. Ah ouais, là oui, mais avant. Donc celui-là, ouais, non, parce que Petit Borendi, ça y est. Voilà, Premier coup de pagaie, nous voilà désormais en mer. Ben voilà, ça y est, hein, on est parti là. Le point de départ est déjà loin. Ça fait 1 heure qu'on est sur l'eau, donc plus moyen de faire demi-tour. Nous voilà pour 4 jours d'autonomie sur la côte oubliée. Alors pour l'instant, c'est pas trop dur, hein. Il y a les voiles qui nous poussent, donc on devrait y arriver. En face, les filles ont pris un peu d'avance. Sylvie, Tom, Geneviève et moi-même ne savons pas ce qui nous attend. La première étape doit nous conduire au pied du mont Winé, sur la côte des pêcheurs. À gauche, défilent les mines de nickel de la baie de Winé, aujourd'hui inexploitées, mais où vit toujours le gardien. Après 3 heures de navigation en compagnie des pétrels, il est temps de regagner la terre. Sous la cocotteraie, une petite cabane de pêcheurs va nous servir d'abri. Pour notre première nuit, ce petit luxe est appréciable et nous faisons attention de ne rien déranger. Tom part à la pêche en espérant ramener le dîner pendant que j'ouvre une noix de coco. Après l'effort, le réconfort. La nuit s'annonce tranquille à l'abri des tôles et du second plus haut sommet de l'île, le mont Winé. Le jour se lève sur une équipe reposée. Alors... Ben voilà, c'est le matin. On a bien dormi, hein, il a beaucoup plu. Heureusement qu'on était sous les tôles. Ce soir, je ne sais pas où on va dormir. On risque de dormir sous la bâche, donc ce ne sera pas la même histoire. Le petit déjeuner est vite avalé. Les hamacs et bâches repliés et les kayaks chargés. La prochaine étape, ce serait d'aller faire un tour dans la cascade qui est là et de dormir à la presqu'île de Porc-Épic. Cette deuxième étape longe la côte des pêcheurs pour se finir dans la rivière de Lani. Au programme, traversée de la grande baie de Quaké et pique-nique sur la presqu'île de Porc-Épic.
La place est comptée sur les kayaks et les réserves d'eau diminuent. Il faut trouver une source pour se ravitailler. Sur la carte totalement trempée, j'arrive à deviner la présence d'une cascade à côté de la presqu'île de Porc-Épic. Cap sur la plage. Pour moi ce soir. Bon, on est où les filles? Alors moi c'est Florian. Si. Ah. Ça ressemble, vas-y, ici ça ressemble à Porc-Épic. Visiblement, ça c'est c'est Porc-Épic. Presqu'île, et donc on serait dans la baie de Quaqui, c'est ça? Quaqui. Il y a une rivière au fond, on va aller chercher de l'eau. On ne voit pas bien là. Porc-Épic. À la manière des Robinson perdus sur une île déserte, nos pieds dessinent leurs empreintes sur cette plage au sable noir totalement vierge. Ici, l'eau douce coule en abondance, pure et buvable, loin de toute pollution. Enfin, la presqu'île Porc-Épic, parce que nous pensions que nous pouvions passer en dessous là, et puis en fait non, pas du tout. C'est une presqu'île, donc on va devoir la contourner et puis passer dans les petites vagues qu'il y a derrière. Les filles font une petite erreur de gouvernail qui aurait pu les faire chavirer. Même là, on a fait exprès de se mettre en travers. Ah oui, d'accord. Ah ouais, cool. Dans les vagues, c'était normal votre petite figure de style. Exactement. C'est freestyle. Ah. Finger. Bon là, on va où les filles? Bah là-bas, où le vent nous mène. On est dans la rivière de où? La Nid. Depuis ce matin, on nous parle des cascades, on va peut-être en trouver. Voilà, on est dans la rivière de la Nid et on n'arrête pas de voir des tortues. Ouais, et plein de tortues. C'est damé tortues. Ici, des geckos et d'autres espèces de lézards peu courantes, ainsi que des poissons et des crevettes endémiques, ont été repérés par des chercheurs de la province sud. On ne voit pas. Regarde déjà ce qu'il y a dans la poche. Ça va, Geneviève? Pour l'instant, ça va. Il pleut. On n'est pas bien là? Mais n'empêche, la bâche elle est bien mise. Ouais, pour l'instant, on n'a pas trop de fuite. C'est bientôt. Et là, par contre, il faudra peut-être pas mettre la vache dessous, là, pour la tirer. Il pleut grave. J'espère que ça va tenir, sinon on va être rincé et on va pas dormir de la nuit. On n'a pas dormi de la nuit, il a plu. On a dû remettre tous nos vêtements mouillés. Et puis bah là c'est parti, on essaye de partir tôt parce que là-bas il y a une barre avec 2 mètres de houle qui nous attendent. Donc on y va. 2 mètres de houle. C'est fini, on quitte la rivière de la Nid. Escale plutôt mouvementée, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité, mais au moins on a pu se rincer, on est tout doux. Ça va les filles? Ouais, ça va. Petit coup de chaud pour l'équipe. Impossible de sortir par le même chemin que la veille au risque de se retourner. Finalement, du côté de la rive droite, les vagues sont plus espacées, ce qui ne nous empêchera pas de faire des sauts qui décollent aux 3/4 la coque du kayak. Toute notre énergie et notre concentration étant fixées sur le passage des vagues, nous ne filmerons pas cette partie très rock'n'roll de notre périple. Désolée. Cette étape s'avère être la plus longue et la moins abritée de la houle.
Le dernier bivouac aura donc lieu sur l'îlot Maméré. Cette sensation d'être des Robinson des mers du Sud dans une vraie carte postale est assez forte. Les propriétaires des lieux nous font bien sentir que nous ne sommes pas à notre place dans cet équilibre naturel. La colonie de sternes qui peuple le banc de sable manifeste son mécontentement par une symphonie étourdissante. Alors pour comprendre un peu plus l'aventure, je vais vous présenter notre engin de navigation, le kayak. Le kayak, on a choisi un kayak 2 places pour la facilité. Comme ça, quand il y en a un qui est fatigué, l'autre peut se reposer. C'est un petit peu le bazar parce que nous venons d'arriver sur l'îlot. Alors, à l'arrière, on a un gouvernail qui est situé ici. Voilà. Qui se dirige avec des pédales. En dessous des palmes de pêche. Donc c'est celui qui est à l'arrière qui barre le bateau. La personne qui est à l'avant, elle, va s'occuper de la voile. Alors, je vous montre rapidement comment marche la voile. C'est assez pratique parce que ça nous permet de se reposer et d'éviter de trop se fatiguer en ramant. Donc la voile, on s'en sert assez souvent. Le propulseur a aussi des petits pieds pour se caler. Bien sûr, les rames. Primordial. Pour faire ce genre d'expédition, on a besoin d'un minimum de rangement. Donc c'est vrai que ces kayaks sont plutôt bien équipés, avec notamment une trappe à l'avant, semi-étanche, voilà, où là on a nos bâches pour nos hamacs. Des petites trappes intermédiaires pour chaque personne, pour y mettre de quoi manger, des fruits secs, des barres, etc. Ensuite, ici, on a la possibilité de caler sac étanche, palme, fusil pour ceux qui aiment chasser. Encore une petite boîte. Et pour finir, un énorme bidon qu'on vient caler ici en navigation. Voilà, donc avec ça, normalement, vous avez ce qu'il vous faut. On ne peut pas dire que la faim nous ronge pendant ce raid. Car, encore une fois, sous ces latitudes, la nature est généreuse. T'as pas trop faim ? Pas du tout. Bonjour, je vous présente Bernard, l'ermite, le cousin de Thierry. Les Bernard l'ermite sont des espèces de petits crabes qui ont troqué leur carapace pour un coquillage. Ils sont très appréciés par les enfants et les adultes qui jouent avec et comme ici organisent de véritables courses sur le On les sable. pose tous là et c'est le premier qui sort qui a gagné. Alors lequel c'est le dernier? Avec celui-là c'est celui de Tom, celui-là c'est celui de moi, ça c'est maman et ça c'est toi. Et alors, comment on peut les... moi le mien il dort, il n'y a personne. Oh là. Allez. C'est lequel? C'est le mien? Ah bâtard, Ah oui, Allez, allez. le choix du concurrent est très Non, important. arrêtez. Ni trop gros ni trop lourd, mais pas trop petit. Bref, il faut trouver le pur sang des Bernard l'ermite. Ah regarde, c'est le fight entre les deux là. C'est notre dernière nuit sous la bâche. Demain, nous retournerons à la civilisation. Le coucher de soleil perce un ciel menaçant. Les grains vont arroser la grande terre cette nuit. En fait, il a beaucoup plu sur notre îlot et la nuit a été très difficile. Surtout pour Geneviève qui l'a passé à vider les poches d'eau qui se formaient sur la bâche. Bien humide au matin, nous enfilons nos lycras. Le temps est vraiment perturbé et les filles mettent à l'eau leur kayak peu enthousiasmées par ce qui se prépare au large. Il va pleuvoir des cordes, mais comme aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jeuneux, ça s'arrose et même bien, nous serons trempés jusqu'à l'arrivée. Ça y est, c'est terminé, on a dormi cette nuit comme on pouvait entre les gouttes.
Aujourd'hui, direction l'île Tout-Petit et puis Port-Bouquet pour la destination finale de ce voyage sur la côte oubliée. Pour rentrer dans la baie de Port-Bouquet, nous glissons nos kayaks dans le petit chenal entre la Grande Terre et l'îlot Tout-Petit. C'est au son des cris des enfants de la tribu de Saint-Roch que sonne la fin de ce périple de 4 jours. Nous avons réussi, nous l'avons fait. Jeanne, est-ce que tu connaissais la côte oubliée? J'en avais beaucoup entendu parler et c'était quelque chose que je voulais faire. Ok. T'as l'habitude de faire des raids? Non, non, comme ça, non. Le kayak, t'en avais déjà fait? Un petit peu, mais pas sur des longues distances comme ça. Et non, c'est une des premières fois ouais, que je faisais un truc comme ça. Et l'expérience en kayak double, ça t'a plu? Eh bien oui, moi ça m'a plu parce qu'on a pu discuter, on a pu un petit peu se disputer, bon, ce qui met de l'agrément. Et c'est plus sympa que tout seul, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et qu'est-ce que tu retiendras de ces 4 jours sur la côte oubliée? Je resterai un petit peu sur ma faim par rapport à la météo et qu'on n'ait pas pu faire un peu plus de rivière. Ouais. C'est vrai que ça, c'est ce que j'aurais préféré, mais bon, après, c'est les aléas de la météo. Et en revanche, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire quand on est vraiment inexpérimenté au niveau de la mer, parce que je pense que c'est pas à la portée de tout le monde, en tout cas dans les conditions qu'on a eues nous. Maintenant, par grand beau temps, mais après, il faut ramer, donc c'est un choix. Nous, on a fait plus de voile que de rame. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de donner que quelques images, c'est à peine 30% de tout ce qu'on a vécu, c'est vraiment un superbe raid. On a eu de la chance d'avoir du vent qui nous a aidé à avancer à l'aide des voiles. Et puis bon, un temps plutôt clément, sauf aujourd'hui où on a eu vraiment beaucoup de pluie. Dans quelques minutes, un 4x4 va venir nous récupérer. Je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures sur wapala.tv. Et quant à moi, je vais profiter des 1 semaine et demie qui me reste pour peaufiner mes réglages dans l'Alizé de Nouméa.